Le bain de sang se poursuit à Gaza. Le nombre des victimes ne cesse d'augmenter. Face à ce massacre des civils, l'administration américaine déclare soutenir toujours Israël et son armée dans leurs actions dans la bande de Gaza. D'ailleurs, le président américain a clairement fait comprendre au Hamas que s'il ne libérait pas tous les otages, il vivrait un enfer. La reprise des hostilités le 18 mars exacerbe le désespoir des otages restants et de leurs familles. Cette reprise, qui s'inscrit dans un contexte d'importantes frappes aériennes israéliennes à Gaza, a également eu un effet dévastateur sur la population civile. Des centaines de Palestiniens ont été tués, parmi ces victimes, principalement des femmes et des enfants. Hundreds of Palestinians have been killed, including women and children. L'armée israélienne a interdit dans la matinée de jeudi toute circulation sur la route Salah ad-Din, principal axe routier courant du nord au sud de la bande de Gaza. Cette interdiction a lieu après avoir annoncé la veille le lancement d'opérations militaires terrestres ciblées dans le territoire palestinien. Des chars israéliens se sont donc déployés au carrefour Netzarim après le retrait des forces spéciales de sécurité américaines mercredi matin. L'armée israélienne a affirmé jeudi avoir tué le chef de la sécurité intérieure du Hamas à Gaza. Elle a également appelé les habitants de la zone de Bani Souheila, dont le sud, à évacuer en prévision d'une frappe aérienne. Beaucoup de déplacés vont connaître un sort inconnu. Certains iront à Mouassi, d'autres chercheront des abris à Khan Younes. Mais tout le monde est en route vers un destin inconnu parce que le minimum vital n'existe pas dans ces régions. Imaginez donc à quel point la situation est catastrophique et tragique pour les déplacés. Nous espérons que les négociations reprendront et que la guerre prendra fin. De son côté, le Hamas a affirmé avoir tiré des roquettes sur Tel Aviv jeudi dans une première riposte au nombre croissant de civils tués dans la bande de Gaza. Les bombardements israéliens massifs ont brisé le calme relatif qui régnait à Gaza depuis le début du cessez-le-feu après 15 mois d'une guerre sanglante.